brièvement un résumé du projet. Donc comme vous a expliqué Loïc, ça commence par une fusée qui va aller très très haut, à 4000 mètres d'altitude. Donc c'est l'altitude en fait qui est préférable, on va dire, pour un bon modèle de nucléation. À cette altitude-là, le but c'est que le drone soit éjecté. Ensuite, comme vous l'a dit Loïc, avec les coordonnées GPS, on va pouvoir vraiment choisir, cibler l'endroit où c'est le mieux en fait pour diffuser les bactéries, la solution bactérienne. Et ensuite, c'est les bactéries qui font tout le travail. Nous, on récupère la fusée, etc. Mais nous, on n'a aucun poids sur la nucléation. Elles seront dans les nuages et si tout fonctionne bien, on est censé obtenir de la pluie. Et ce qui serait intéressant, forcément, c'est que cette pluie serve pour une agriculture viable localement. Il faut savoir une chose, c'est que nous n'avons pas inventé l'ensemencement de nuages. Ça existe déjà depuis très longtemps, depuis 1946 en fait. Le seul problème, c'est que le composé chimique utilisé, c'est l'iodure d'argent. Une particule très controversée. Même si les sols sont hydratés, les particules d'argent restent, et du coup polluent les sols. Les avantages. Au tout début, comme l'a dit Marine précédemment, la bactérie est 100% non pathogène, ce qui signifie qu'elle est ni nocive pour l'homme ni pour l'environnement. La deuxième chose, c'est qu'elle remplace une méthode qui est nocive pour l'environnement, qui est une méthode qui n'est pas viable pour l'environnement. Seulement, ce n'est pas suffisant pour respecter les 3 piliers du développement durable. Parce que nous avons une visée, bien évidemment, respecter cet engagement. Et donc, concernant l'aspect social, nous avons plus ciblé un fléau, la famine, et plus géolocalisé dans les pays d'Afrique, et voire même dans les pays qui sont en sécheresse ou dans les pays arides. Ce que nous voulons faire, c'est mettre en avant une économie locale durable. À partir du moment où un agriculteur il peut vendre ses produits, il obtient un pouvoir d'achat. Avec ce pouvoir d'achat, il peut lui-même acheter ce dont il a besoin. Ça, c'est une économie locale durable. Le dernier point, c'est la méthode utilisée, le drone et la fusée. Donc ça, en fait, ça nous permet d'agrandir notre champ d'action et donc du coup d'avoir un meilleur rendement. Une fois que la fusée arrive à son apogée, elle éjecte le drone et en même temps le parachute. Quand le drone est éjecté, il se stabilise tout seul dans les airs. Donc ça veut dire qu'il faut aussi faire certains calculs concernant la façon dont la fusée va être à son apogée. Dans quel sens elle va être, etc. Voilà, des calculs dans ce sens-là. Et une fois que ce drone du coup sera stabilisé, il va directement se diriger vers des points stratégiques par coordonnées GPS. Et à partir du moment où il a atteint ces points, ça veut dire qu'il est au-dessus des nuages qu'on a ciblés précédemment. Et là, il n'aura qu'à larguer la bactérie. Et bien sûr, il revient s'il a assez de batterie par l'intermédiaire de ses rotors, donc de ses moteurs, ou sinon avec un parachute. Maintenant, je vais parler d'Alten, qui est le partenaire 2018 de cette année. Donc alors Alten, c'est pas simplement qu'un soutien financier. On va discuter avec eux des différents problèmes mécaniques, des différents problèmes concernant la pression, des différents problèmes liés à la fusée. Parce que Alten, c'est une boîte de prestataires d'ingénieurs aéronautiques et aérospatiales. Donc avec eux, justement, notre but, c'est de faire en 1 an la fusée qu'on va réaliser pour la preuve de concept.